Salut à toutes et à tous. On se retrouve pour la partie simulation, mais cette fois sur MATLAB. Alors si vous connaissez pas le logiciel, c'est un logiciel assez puissant, et peut-être que dans votre école, si vous êtes en école d'ingénieur, vous pouvez avoir un accès dessus, donc c'est pas mal. Donc en tout cas, là j'ai commencé à faire le script, en tout cas j'ai fait le script, mais je vais le détailler et on va le voir ensemble. Donc ce qui se passe déjà, c'est que je mets clear all, c'est-à-dire que chaque fois que vous relancez le script, comme ça il vous supprimera ce qu'il y a dans le workspace. Parce que chaque fois que vous lancez un script, en fait, tous les paramètres, ils se mettent ici. Et des fois, si vous le nettoyez pas, il peut y avoir des incohérences. Donc, c'est bien de commencer votre script par clear all. Alors, clairement, la vidéo, c'est pas, on va dire, est-ce qu'on peut considérer que c'est une introduction à MATLAB? Pas vraiment. Mais l'objectif, c'est de montrer ce qu'on peut faire, une fraction de ce qu'on peut faire rapidement avec MATLAB. Et de voir, en fait, qu'on peut faire une analyse qui est plus fournie. Alors déjà, je mets les valeurs de R et de C, que j'avais déjà utilisées dans l'épisode, dans les deux épisodes, c'est-à-dire pour l'analyse théorique, également l'analyse sur Proteus. Donc R, j'avais dit que c'était 10 kOhm et que C, c'était 470 nanofarad. Donc c'est écrit ici. Ensuite, je définis oméga 0 comme étant l'inverse de la constante de temps, même si pour un ordre 2, parler de constante de temps, à part s'il y a un pôle dominant ou quoi, c'est adéquat, mais en général, pour un ordre 2, on ne parle pas vraiment de constante de temps taux. On parle de oméga 0, et là, oméga 0, c'est 1 sur RC. Donc, il fait 212 à peu près radians par seconde. Vous allez voir que je précise radians parce que ça va avoir son importance. Donc là, je définis le numérateur de ma fonction de transfert, c'est-à-dire j'avais dit que c'était RCP. Donc sur MATLAB, en fait, ce qui se passe, c'est que étant donné que P, c'est un polynôme, c'est des polynômes en P, donc c'est un polynôme de degré 1. Donc il y a un monôme de degré 1 et un monôme de degré 0. Simplement sur MATLAB, si je mettais que RC, il se dirait tiens que c'est un monôme de degré 0, donc ça serait que RC, ce serait pas RCP. C'est pour ça que je précise que le coefficient en P, c'est R fois C, et que le coefficient du monôme de degré 0, c'est-à-dire la constante en fait, est de 0, donc on n'a que du P. Pour le dénominateur, c'est toujours le coefficient qui est le plus à gauche, c'est celui de plus haut degré, donc c'est celui qui est lié à P carré, donc c'est RC carré, 3RC et 1. Mais quand je lancerai le script, je pourrai vous montrer plus en détail. Alors, comme c'est en anglais, c'est pas P, c'est S, puisque les anglo-saxons, généralement, utilisent pour la variable de la place la lettre S plutôt que P. Mais c'est juste un petit détail. Ensuite, je définis la boucle ouverte, que j'appelle la boucle ouverte, comme si c'est... Puisque finalement, notre fonction, là, elle n'est pas rebouclée, donc c'est comme si j'ai une entrée, un bloc et la sortie. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé BO. Où j'utilise transfer function, transfer function, TF, en mettant le numérateur et le dénominateur, comme ça me crée la fonction de transfert, et ensuite je peux utiliser BOD et faire d'autres choses. Ensuite, mais là, je vais commencer à lancer le script, comme ça vous allez voir. Donc je fais un run, bon, ça peut prendre un peu de temps. Donc voilà, vous avez vu là le graphe, mais je vais revenir après. Donc regardons déjà le lancement du script. Donc je lui ai donné un nom, puisque quand vous mettez un nouveau script, si vous mettez ici new, vous mettez un script, quand vous allez le lancer, il va vous demander un nom, ou au moins un nom, puisque lorsqu'il le lance, en fait, il enregistre. Donc si vous êtes obligé de l'enregistrer. Après le nom, vous pouvez laisser untitled, ce qui a par défaut, c'est-à-dire sans titre. Mais c'est bien de le nommer. Moi je l'ai appelé Pont de Vienne, ou Pont de Vienne. Mais comme j'avais dit avant, la prononciation, je vous laisse juge. Donc si on regarde, donc il me met bien que R c'est 10 000, il me met la valeur de C, il me met la valeur de oméga 0, j'avais dit que c'était 212. Et ensuite, j'ai mon numérateur là avec le monôme de degré 1, celui de degré 0 et le dénominateur avec les paramètres. Donc là c'est tellement petit qu'il considère que c'est 0, parce que là vous avez ça au carré, donc allez à la louche ça au carré, 0,01 au carré ça fait du 10-4, donc... c'est pour ça que là, on voit pas trop. Mais si je regarde ici, dans le workspace, vous voyez que là, on le voit, le 2,2, 10-5. Donc voilà, c'est pour ça que c'est assez petit. Donc là, vous voyez vraiment tout ce qu'il y avait là. Mais vous avez dû le voir pendant que je lançais le script. Donc là, on voit vraiment toutes les valeurs. Mais je vais les détailler comme j'ai dit. Alors déjà, en figure 1, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis le BOD.
Donc je vais commencer à regarder le diagramme de Bode. Alors à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai fait un grid on, peut-être qu'il faut que je mette figure 2 ici. Et que je relance. Donc voilà, là on le voit. Figure 1. Donc déjà, je vais commencer à analyser un peu le BOD. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si on regarde le BOD, bon là, grid on, en fait, c'est pour mettre des grilles. Donc là, on peut regarder. Et on peut déjà essayer de regarder ici à peu près la forme. Donc on voit que la forme, elle est conforme à la simulation que j'avais fait sur Proteus. Donc là, on se déplace ici. Donc on a le gain en dB. Mais, petite différence, la fréquence n'est pas en Hertz, mais elle est en radians par seconde. C'est pour ça que je disais que ça avait son importance, puisqu'en fait, l'oméga 0, c'est ça qu'il va falloir regarder. Donc on avait dit 212. Voilà. Donc si je regarde 212 et que je zoome un peu, peut-être zoomer ici. Bon, là, j'ai peut-être un peu trop zoomé. Là, si je zoome ici. Donc voilà, et qu'on déplace ici. Non, là, j'ai un peu mal fait. Donc voilà, c'est un peu capricieux. Voilà, mais que je reprends ça. Et que là, je fais déplacer le curseur. Peut-être que là, j'ai trop zoomé, donc il se déplace pas forcément bien. Donc ouais, c'est un peu, des fois, c'est un peu casse-gueule, hein. Parce que si je dézoome encore... Voilà, il me fait ça. Alors après, bon là, il est parti, donc je vais relancer. Donc c'est pour ça que des fois, ça peut être un peu... Voilà, un peu chiant. Là, il me fait ça. Donc, attends, si je regarde le... Je fais un... Dans Tools, je fais Data Cursor. Peut-être que là, il va pas me... Voilà. Je vais bouger celui-là. Et là, je vais zoomer encore. On va voir ce qu'il me sort cette fois. Donc là, bon, il va sûrement me faire zoomer un peu. Parce que là, vous pouvez zoomer, en fait, dans un domaine. À un moment donné. Vous êtes assez proche, visiblement. Donc là... Je fais ça. Je vais recliquer sur Data Cursor. Voilà, comme ça. Là, je peux le bouger aussi. Et celui-là, je vais le bouger. Donc, là, on voit que 200... Normalement, c'était 212. Là, même, on voit que le max, il a l'air un peu vers là. Donc, je vais essayer de zoomer encore un peu. Voilà, 230. Donc là, vraiment, c'est au niveau de la graduation. J'ai pas l'impression que je peux faire plus. Hein. Enfin, si, là. Là, sûrement, comme ça, je pourrais faire. Que j'ai 220. Et là, il me propose de zoomer encore. Donc, c'est pas forcément ce que je veux. Donc, je fais comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il veut pas forcément me faire... Je zoome ici. Donc là, je regarde la graduation ici. Et voilà, là, normalement, il devrait quand même me le mettre. J'espère, en tout cas. Oh, visiblement, il veut pas bouger. Vraiment, là, voilà, la granularité, je peux pas faire plus, même si je suis là. Donc, on voit que si je me mets 212, là, du coup, 212, ça doit être ici. On voit que, voilà, on a le max. Comme j'avais dit, déjà, on a du moins 9,54. Donc, le 20 log de 1 tiers. Donc, c'est cohérent. Après aussi, j'avais dit là que c'était en radians par seconde, mais on peut changer les unités. Normalement, si on clique sur View, sur Propriété Editor, on fait More Properties ici. On attend et on peut définir les unités ici. Donc la fréquence, je peux dire que c'est des Hertz.
si je fais close ici et que je reviens ici, normalement ça je l'enlève. Donc là on voit qu'on a des hertz. Donc là si ça je le... Est-ce que je peux faire un clear? Normalement je peux faire un clear je pense. Donc là reset view. Ça fait pas ça visiblement, bon. Bon ceux-là je vais essayer de les dégager un peu, mais on arrive à voir que par exemple on a là la fréquence en hertz. Donc là comme j'ai dit c'est une échelle logarithmique, c'est-à-dire que là on a 0, enfin on a 1, là on a 10, là on a 100. Donc le 33 il doit être vers là, non, là on a 20, là on a 30, donc il doit être vers là. Donc si on regarde on est à peu près vers là, donc de toute façon si je reprends le data cursor pour ça le dégager, que je regarde ici, donc on doit être vers ces eaux là. Là je peux pas être plus précis, mais en tout cas on est vers là puisqu'on voit que de manière le max il est là. Donc là on a bien pu mettre en hertz. Donc je vais fermer cette figure et je vais détailler un peu plus ce que j'ai fait. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que là on peut récupérer le maximum de gains si on regarde ici. C'est à dire que là j'ai appelé une variable rapport max et là pulsation max, parce qu'en fait le retour se fait en radians par seconde. Si moi je veux une fréquence, il va falloir que je divise par 2pi. C'est pour ça que j'ai créé une variable fréquence du max qui est égale au paramètre qui est récupéré ici et je le divise par 2pi. Donc si on regarde, le rapport max c'est 1/3 et la pulsation max c'est 212,76, c'est-à-dire le RC qu'on voyait ici. Et puisque je divise par 2pi, ça donne 33,86. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire la transformée de Laplace. Ça c'est parce qu'au début je voulais faire quelque chose, j'ai réussi mais après j'ai trouvé une autre méthode, mais je vais vous expliquer. Donc en fait quand on fait une transformée, généralement avec MATLAB en fait il faut définir des paramètres symboliques, c'est-à-dire c'est formel. Donc là je dis que f c'est dans mon cas, puisque je veux tester avec un sinus, ce que je dis c'est que c'est oméga fois t, donc c'est pour ça qu'ils sont définis ici. Au début j'ai défini P mais après S parce que je voulais essayer de faire en sorte de récupérer la fonction de transfert, mais j'ai pas réussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis un S après. Donc en fait ce qui se passe c'est que là j'effectue la transformée de Laplace, c'est-à-dire que je précise la fonction, le paramètre d'intégration, c'est-à-dire que quand vous faites une transformée de Laplace, comme je l'avais dit à la vidéo, normalement je sais plus si c'est à la théorie ou à la simulation, mais la transformée de Laplace en fait c'est une intégrale généralement sur le demi-plan réel positif, et la variable, la variable qu'on va récupérer c'est en P ou en S, mais on intègre une fonction généralement temporelle, puisque on étudie une fonction. Donc c'est pour ça que ce qui se passe, en fait, c'est que vous avez votre fonction f, vous avez le paramètre d'intégration qui est t, et vous avez le paramètre qui en fait va être la variable de Laplace, puisque on a f de p égale l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins pt fois une fonction en t dt. Donc c'est intégré sur du temps, mais on récupère du p, donc ou du s dans ce cas. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, c'est-à-dire que la transformée de sinus oméga fois t, c'est oméga divisé par s carré plus oméga au carré. Donc après, j'ai dit qu'on affiche la transformée, ce qu'on voit ici, puisque f c'est ça, display f. Et là en fait, ce que j'avais fait, c'est que je voulais faire la fréquence temporelle à un sinus. Mais on peut se dire pourquoi j'avais fait avec la transformée, parce que comme j'avais la boucle ouverte déjà, moi je voulais calculer, je voulais faire la fonction temporelle, pas juste dans la place, en P. Donc le step en fait c'est la réponse à un échelon, et un échelon c'est 1 sur P, donc c'est pour ça que j'avais multiplié par une fonction de transfert en P, comme ça 1 sur P fois P ça dégage, et là je peux avoir ma transformée du sinus, dans le cas que je multiplie par la boucle ouverte, et là ça me fait la réponse, en fait ça me faisait la réponse la réponse à un sinus directement. Même si là c'est que des variables de Laplace que j'utilise, puisque la boucle ouverte on a vu que c'était ça, ici. Et que là, finalement, c'est une fonction de transfert où c'est cette fonction de transfert là en fait. Donc voilà, là ça peut être un peu compliqué, mais c'est ce que je me suis dit le plus simple à faire, parce que par exemple, si vous voulez faire la réponse à une rampe, par exemple, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un dérivateur. Enfin, un intégrateur plutôt, un sur P. Comme ça, ce sera correct et ce sera fait avec une rampe. Si vous voulez par exemple faire la réponse
un signal qui serait une parabole, eh bien vous allez mettre 1 sur p carré. Donc la fonction step, mais après j'ai trouvé aussi une fonction qui permet de simuler la réponse d'un système lorsqu'il est soumis à un signal quelconque. L'entrée en fait elle sera affichée en gris et la sortie elle sera en bleu. Donc là ce que j'ai fait c'est que là j'ai en fait créé un intervalle de temps, donc qui commence à 0 et qui en fait là c'est la période on va dire d'échantillonnage du signal puisque c'est numérique. Et là c'est la fin. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que puisque 2pi sur oméga 0 en fait c'est la période, puisque 2pi sur oméga 0 ça donne 1 sur f, et 1 sur f c'est la période. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai divisé par 20 la période, histoire que chaque période je prenne 20 points, puisque il y a le théorème de Shannon, mais généralement quand vous voulez reproduire une forme, c'est pas juste x2, c'est vous prenez, si vous avez une période, vous prenez 20 points, 10 points, 20 points. Par exemple, je peux donner un exemple avec un oscillo. Par exemple, si vous avez le Rigol 1054Z, ce qui se passe, c'est que vous voyez que la bande passante, c'est 50 mégas, mais que la fréquence d'échantillonnage, c'est 1 giga. Donc, il y a un rapport entre la fréquence d'échantillonnage et la bande passante qui est de 20. Comme ça, histoire qu'on récupère assez de points pour pouvoir afficher correctement le signal. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai divisé par 20. Et après la période, puisque là, on est, comme j'ai dit, 2pi sur oméga 0, c'est t. Et là, j'ai pris 10t pour avoir assez de période pour qu'on puisse voir le signal. Parce que des fois, il prend un temps à s'établir numériquement. Donc là, je définis ma fonction u. Dans mon cas, la fonction u, c'est oméga 0, puisque 2pi f. Donc f, dans mon cas, je veux qu'il fasse 33,86. Donc, mais dans le sinus, c'est oméga 0. Et donc là, j'ai mis figure 2. Comme je l'ai mis tout à l'heure parce que ça affichait pas la figure 1 que je voulais que ça affiche au début, puisque je voulais que ça affiche le diagramme de Bode. Et là, j'utilise la fonction LSIM en précisant la boucle ouverte, c'est-à-dire le signal, là pour le coup, la transformée de la place, la fonction de transfert du pont de Wien, la fonction d'entrée, dans ce cas-là, sinus oméga 0t, et là, en fait, le vecteur temporel, c'est-à-dire qui va définir les points qui sont pris et jusqu'où je vais. Comme ça, je sais que je pourrais, en fait, là, le t qui est ici va se répercuter ici. Donc, plus je prends 2 points et plus je pourrais tracer finement mon signal d'entrée et mon signal de sortie. Donc, si je relance encore une fois, et que ça, je l'enlève, et que je prends la figure 2 qui est ici, on voit que le tracé, il est ici. Donc, en gris, le signal d'entrée et en bleu, le signal de sortie. Donc, si je regarde ici, par exemple, je regarde avec le curseur. Donc, je vais prendre le curseur. Je peux cliquer, très bien, voilà, parce que là ça prend un peu de temps. Donc voilà, on voit l'amplitude. Donc là, on va voir qu'on a du 0,33. Donc voilà, on voit qu'on a du 0,33. Donc au début, c'est pas forcément fiable, mais après on peut prendre par exemple ici. Donc là, on voit qu'on a bien un tiers. Et on voit bien qu'on n'a pas de déphasage, puisque ça se coupe au même moment ici. Donc ce que je peux faire par exemple, c'est essayer avec une autre fréquence. Donc au lieu de mettre oméga 0, par exemple, je vais mettre oméga 0 sur 10. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Oméga 0 sur 10, donc ça donnera une fréquence de 3 Hz et quelques. Et on avait vu lors de la simulation que quand on était à 3 Hz, on était quand même vers la pente à 20 dB du départ. Donc si je relance ici, donc il prend un peu de temps pour l'autre. Donc voilà, donc là on voit que... Mais là, le coup, c'est que faut réajuster la fréquence, comme ça on peut, enfin réajuster ici. Donc, puisque j'ai divisé par 10, là je vais diviser par 10 ici aussi. Donc là, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais commenter les graphes que je ne veux plus voir affichés. Comme ça, au moins, ce sera assez simple. Ça prendra moins de temps. Donc là, je vais essayer de mettre plus de périodes parce que j'ai pas forcément changé ce qu'il y avait là. Donc oui, puisque si je fais ça, il faut que je multiplie par 10. Parce que puisque la fréquence a diminué, la période a augmenté. Donc il faut que j'ai un large spectre. Donc je vais le relancer encore. Donc voilà, là on voit. Et là on voit qu'on a un bon déphasage. Donc là normalement on est en avance de phase. Parce que
comme j'ai dit, on est dans la partie dérivateur. Donc là, on doit être avec une phase qui est plus élevée. D'ailleurs, si on regarde la figure 1, on voit la phase ici. Hein, donc comme je vais subir, là c'est toujours la pulsation. Donc je suis à... Puisque j'ai dit que j'étais à 3 Hz. Donc je dois être... et que l'oméga 0 de base, il faisait 212. Donc je dois être à 21. Donc je vais mettre à 21. Pour la fréquence, les radians. Et donc là, si je suis à 21, on voit ici que j'ai une phase qui est de quasiment 75 degrés. Donc on est bien en avance de phase. Donc là, si je regarde ici le signal, hein, de toute façon, on voit que j'ai quasiment divisé par 10. C'est ce que j'avais dit, hein, par rapport... enfin, pas par 10, là pas par 10, mais on a... Là, plutôt, on a un rapport entre le signal d'entrée et de sortie de 10. Si on regarde sur le... Enfin, je vais relancer, comme ça on verra. Et je vais garder les deux cette fois. Voilà, si on regarde ici, pour une fréquence, enfin une pulsation de 21, je suis ici. Donc j'ai moins 20 dB. Et j'avais dit que moins 20 dB, c'est divisé par 10. Donc c'est ce qu'on peut voir ici, parce que si on regarde, que j'agrandis ici, et qu'on regarde l'amplitude, on voit qu'on a du 0,09, quasiment du 0,1, et que le signal d'entrée, il est à 1 volt. Donc là, ce serait bien que ça, bon, je vais retracer, mais bon, ça prend un peu de temps des fois. Donc voilà, on est à 1. Donc voilà, on voit bien qu'on a divisé par 10 le signal. Donc si vous faites des modifs comme ça, vous pouvez pour une fréquence, même si avec le diagramme de Bode, vous avez tout, vous faites le rapport. Puisque si par exemple vous avez en dB, si vous voulez on va dire le rapport en valeur, vous allez faire 10 puissance, ben, je vais le rentrer ici, comme ça vous le verrez. Par exemple, supposons que là j'ai récupéré, je regarde une fréquence. Donc je suis ici, là on va prendre l'exemple tout à l'heure. Je suis à, on va dire à 21. 21, donc j'ai une, enfin à 21. Et j'ai une phase de, enfin j'ai pas une phase, j'ai un gain, magnitude c'est gain, j'ai un gain de moins 20,2 dB. Sachant que dB ça n'a pas d'unité puisque c'est un rapport de valeur. Donc ce que je vais faire, je vais calculer ici, je vais faire 10 puissance moins 20,2 et je vais diviser ça par 20. Et ça va, là attends, ça me donne... Là c'est bizarre là, pourquoi ça me donne un truc aussi con? Ah peut-être parce qu'il veut une virgule, peut-être non? Ah il veut pas une virgule, pourtant attends. Parce que si je fais ça... Pourquoi il me sort une valeur aussi conne? Normalement il devrait me sortir 10-1. Ou alors peut-être... Ah ok ok. Oui parce que la puissance elle n'est pas appliquée à tout. Et... Voilà, il devrait être 0,1. Voilà, il applique, donc si je mets 0.2, il va l'appliquer ici. On voit qu'on a le 0,09. Donc on a bien cette valeur-là, ce rapport. Donc là, sachant que c'est 1, ben, c'est directement la valeur. Donc on peut le voir comme ça. Donc voilà, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire sur le pont de Wien. Hein. Donc on voit que c'est bien un passe-bande. Quand on revoit la figure 1 qui est ici. Puisqu'on voit que là c'est atténué. Jusqu'à qu'on ait un max, et ensuite ça rediminue, donc ça laisse passer qu'une bande de fréquence souhaitée. Et là on voit bien que la phase, ici, on est d'abord à 90, puis à moins 90. Donc voilà. Donc je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Si j'ai d'autres choses, je pense que là j'ai fait le tour de l'analyse du pont de Wien. Après, ce que je peux essayer, ce que je peux essayer de faire, j'allais dire... c'est essayer de faire le calcul, bon j'avais parlé du facteur de qualité à la vidéo précédente, mais ce que je peux faire aussi, c'est que on peut essayer de regarder là plus finement ce rapport de qualité. Donc si je suis ici, j'avais dit que j'étais vers ici, donc en plus là il prend 212, là il le prend, il fait pas d'histoire comme tout à l'heure. Donc là ici, ok, je mets 212, voilà, et là je vais prendre des curseurs. Donc là, je vais prendre un curseur pour me mettre à moins 12,55. Par contre, là, il est un peu plus... Voilà, ici. Et là, à moins 12,17.
bon, là, c'est un peu... Je vais essayer de zoomer, mais... Vers ici. Je prends ici. Donc là, il veut... Parce que des fois, il peut prendre du temps. Mais des fois, il faut remettre cursor, là. Data cursor. Voilà, là, peut-être que je peux être... Non, je peux pas être plus fin, on va dire. Donc, bon, on va faire avec ça. Donc, si on regarde... J'avais dit, hein, là... On va se dire que on a du 66 et du 679. Donc si on fait une voilà, on va dire que là on a 100, on a 600, on aurait 628 radians par seconde. Donc si je fais le calcul, bon, je vais faire le calcul avec ces valeurs là. Je vais faire 679 moins 66. Ça, je le divise par 628 qui est le 2pi. Bon là il me met... il m'envoie chier. Bon, je vais diviser directement, comme ça ce sera fait. Donc là, bon, on va dire j'ai 97, on va considérer que c'est 100 Hz. Donc j'avais dit 100 Hz, l'autre jour j'avais dit on a 33,86. Si on fait 100 divisé par, enfin plutôt 33,86 divisé par 100, puisque c'est le F0 qui est la fréquence centrale, c'était le terme que je cherchais la dernière fois, divisé par le delta F à moins 3 dB. Donc ça veut dire que ce delta F en fait il est ici. Finalement c'est ce delta F qui est toutes ces valeurs là en fait, qui vont de là à là, jusqu'au moins 3 dB. Et bien là il donne un tiers, donc le facteur de qualité il n'est pas forcément excellent, donc on peut, parce qu'on ne peut pas forcément filtrer une fréquence à moins 3 dB précise. Donc voilà, là j'ai fait le calcul comme ça, c'est avec ça que je voulais terminer. Donc là je pense que voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Si vous en commentaire vous avez des questions ou des remarques à me faire, pensez à le faire, hein. J'ai essayé d'être assez complet sur cette partie là, histoire de faire une analyse théorique et de simulation qui vous permettent de comprendre ce qu'est le pont de Wien, son intérêt, et surtout qu'à la base, comme j'avais dit, il avait été utilisé dans la thèse de celui de HP, je sais plus comment il s'appelle, ben, le créateur d'HP, pour qu'il fasse un oscillateur qui ait une distorsion acceptable et à moindre frais, parce que vous voyez la simplicité du circuit, mais là c'est juste le pont de Wien, c'est-à-dire qu'à ce moment-là on ne peut pas faire un oscillateur, mais ça je ferai une vidéo dédiée sur ce sujet. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, qu'elle vous a aidé, pensez à commenter, à liker, ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Si vous avez des remarques à me faire, peut-être des fonctions qui sont peut-être plus simples à utiliser si vous connaissez, ou bien des interrogations si vous ne connaissez pas, pensez à m'en faire part, j'essaierai d'y répondre si j'ai le temps. Donc du coup je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut!